Jérusalem, il y a des choses que tu as introduites que Dieu ne t'avait pas données. Ce sont ces choses-là que Zachée avait fait sortir. Zachée, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Toute personne qui se rencontre avec Dieu, si c'est vrai que toi tu as Jésus-Christ en toi, si tu te rencontres vraiment avec Jésus, tu dois prendre la décision de faire sortir des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu. Tu dois faire sortir tout ce que tu avais reçu illégalement, tout ce que tu avais reçu par fraude. Tout ce que tu as reçu par fraude, ce sont des choses que tu n'as pas reçues de Dieu. La haine, ce n'est pas Dieu qui te l'avait donné. Tu l'as reçu par fraude. L'impudicité, la polygamie, la polyandrie, la fornication, la masturbation, le vol, la haine, la colère. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Tu l'as gagné toi-même. Tu l'as gagné illégalement. Tu dois restituer ces choses à la personne à qui donc ces choses-là appartiennent. Ces choses n'appartiennent pas à l'Éternel. Remets cela au diable. Laisse le temple de Dieu vide. Amen. Pour que l'Éternel et Dieu fasse quelque chose en toi. Nous devons faire sortir des choses que nous avons reçues. L'amour de l'argent, nous l'avons reçu. Or, ce n'est pas Dieu qui nous a donné ça. Il est l'unique et l'unique personne que nous devons adorer, c'est celui-là. Que tu sois pasteur, que tu sois frère en Christ, maman dans le Seigneur, comme tu t'appelles un pâté simple ou pâté composé, tu dois faire sortir ces choses-là qui n'est pas de Dieu. Bana nzambe tokomi lokoso ya mbongo koleka koluka nzambe. Esika nzambe alingi toluka ye biso tozoluka nde mbongo. Au lieu de donner l'amour à l'Éternel, nous donnons l'amour à l'impudicité. Aujourd'hui, cette chose-là doit s'arrêter parce que moi j'ai besoin du feu de Dieu dans ma vie. Amen. Oh, toi tu as encore besoin de ça, je crois. Pourquoi tu n'arrives pas à dire Amen? Si tu en as besoin, c'est ton problème. Cela doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Jésus-Christ revient bientôt. Je me tiens comme Moïse. Quand j'ai commencé, j'ai parlé de Moïse. Lorsque Moïse parle, il parle ainsi dit l'Éternel. Si tu obéis à cela, tu es béni. Si tu ne veux pas obéir à cela, c'est ton problème. J'évite de faire sortir des mots qui sera trop durs. Alléluia. Zachée a compris. Zachée s'est dit non. Comme Jésus, tu es entré en moi, tu as compris que moi je suis une temple pour toi, je suis un temple. Comme ça, comme tu viens, moi, je dois faire sortir maintenant ce qui est régné en moi. Toi, tu n'as jamais pris cette décision-là. Il y a des choses, même depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu n'as jamais eu l'idée de les abandonner, d'abandonner cela. Jamais, tu n'as jamais eu cette idée-là. Tu t'accroches toujours à ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc? Non, lisons Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu 21. Douzième verset jusqu'au 14e verset. Au nom de Jésus. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui y vendaient et qui achetaient dans le temple.
Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alléluia. Amen. La maison de l'Éternel sera une maison de prière. Toi, enfant de Dieu, la vie de prière chez toi, d'ailleurs, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si je demandais ici, que je demande d'abord, on ferme les caméras, parce que sinon, on verra qu'est-ce qui se passe. Non, 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 il ne faut pas fermer, papa. C'est juste que je suis en train de le dire, mais je ne vais pas le faire. Si je demandais ici, qui a prié avant de se réveiller, quand il s'est réveillé pour venir à l'église, qui a prié? Il y a des gens qui n'ont même pas prié. Ami Bengi Moutou. Alléluia. Azam Moutou. Mettons pas là qui tout n'y est pas soit bon de la qui peut bon de la qui peut mais Azam Moutou. Non, je parle juste de l'homme humain. Azam Moutou. Alléluia. Amen. Église de Jésus. Soyons sérieux. Ne venez pas ici pour faire de l'hypocrisie ou un endroit de retrouvailles comme mon frère vient de le dire. C'est la maison de l'Éternel. Nous devons changer. Il y a eu un moment, j'avais vu un vent de changement dans la vie des gens. Mais ça fait aussi un bon moment que je vois que l'Église, le peuple de Dieu s'est stationné quelque part. Personne ne change. Bien-aimé, moi je ne viens pas chez toi à la maison, mais l'Esprit de Dieu me parle. Et je comprends, je peux regarder comme ça, je comprends que celui-ci a fait un pas. Ils ont fait de la maison de l'Éternel une caverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le pigeon qu'on vendait là-bas qu'on nous parle aujourd'hui. Non. Le pigeon que toi tu vends aujourd'hui, peut-être c'est ton corps que tu as livré dans l'impudicité. Peut-être c'est l'amour de l'argent, tu es devenu changeur de monnaie dans le temple de l'Éternel. Voilà pourquoi tu n'aimes même pas, tu ne prends même pas compte de l'œuvre de Dieu. Rien, rien du tout. Tu ne payes même pas ta dîme. D'ailleurs là, je ne veux plus parler de ces choses. Je ne vais plus parler de ces choses. Que ta propre conscience t'amène à faire la volonté de Dieu. Amen. Même pour payer la salle, je ne vais plus parler de ça. Tu as pris l'engagement, juste quand on t'envoie, juste les SMS, comme quoi que, non, on est maintenant, c'est la fin du mois. Donc, ce dimanche-là, tu ne vas pas venir à l'église. Parce que tu sais déjà qu'on va te demander l'argent de la salle. Tu te dis, enfant de Dieu, nouveau converti, et tu attends le retour de Jésus-Christ. On ne va plus parler de ça. Ceux qui se sacrifient, qu'ils continuent à se sacrifier. Et celui qui veut changer, il peut changer sa façon d'être. Celui qui ne veut pas changer, la vie et la mort sont devant toi. C'est à toi de choisir. On a eu le temps de bercer les fidèles. On a eu le temps de bercer les brebis. De caresser les brebis. Il faut qu'il y ait un temps aussi pour taper sur la table. Il faut qu'il y ait un temps de manifester que Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas un ami. Il est éternel. Il a le pouvoir de tout. Amen. Il faut qu'on remette toutes choses à sa place. On a entendu les témoignages de beaucoup de gens ici dans la salle. Tout ce que Dieu pouvait faire dans cette église,
Aujourd'hui, personne n'en parle. Tout ce que Dieu pouvait faire dans nos vies, rien. Mais aujourd'hui, ce qui véhicule maintenant, c'est ce qui ne se fait pas. Ou ce que la personne a trouvé anormal, c'est ce qu'on est en train de véhiculer. On a aussi ça rend dans un retard. Vous savez, bien nyonso o nzambe appelle ça dans notre église. Vous savez, bolamu nyonso nzambe asala pour la vie na yo. Peut-être pour la yo, pour la famille na yo, pour la mine na yo, pour la mutu mususu oyo yebi. To bosani nyonso wana. Message à ma lame, le message du temps. Parce que ça anda nzambe retard. J'avais pris la décision. On va commencer à finir le culte à 12h pile. 15h pile. 15h pile, on finit les cultes. Zoasu sous raison, Osko Koluka, Okobano Kimelanda Wanzambe, Okobano Yelaga retard. J'avais dit au modérateur, tu arrives ici en retard. Modérateur, tu es là en retard. Et que comme il y a déjà une autre personne qui était déjà là et qu'il est 12h. Si il y a déjà l'installation de tous les instruments, que la personne qui est dans la salle commence le culte. Ce n'est pas pour donner à la personne qui était prévue de modérer lorsqu'il va entrer. Non. Si tu trouves déjà quelqu'un déjà commencé, même si c'était toi qui avais le programme, laisse la personne qui a déjà commencé finir le culte. Nous ne voulons plus voir les modérateurs venir en retard et nous ne voulons plus voir les chantres venir en retard. Hier, on a débattu avec le chantre. Si le culte commence déjà et que toi, tu n'étais pas là, tu n'as pas le droit de chanter. Tu restes là-bas. Nous allons mettre du sérieux. Comme toi, tu n'avais pas mis encore du sérieux parce que nous, les pasteurs, il n'y avait pas du sérieux en nous. Mais nous, maintenant, on va mettre du sérieux. Comme ça, toi aussi, tu vas entrer dans ce sérieux. Les jours où tu viendras, tu nous trouves que toi tu es en train d'entrer, glorifie seulement le Seigneur. Si tu croises les pasteurs sur les escaliers, pasteur, je vais bondeler pour dans l'escalier, Amen. Amen. Tout ça, la kayango, par amour, bien-aimé. Par amour. Je l'ai toujours dit, nous les faisons par amour. Moi, j'habite loin. J'ai besoin aussi de retourner avant chez moi à la maison. Mais nous les faisons par amour. Mon problème c'est quoi? Mon souci c'est quoi? Pendant que nous adorons ici, il y a des choses que Dieu opère dans la vie des gens. Amen. Si toi tu n'étais pas là, je suis obligé d'amener un peu l'adoration un peu plus long. À ce moment-là, toi tu vas venir avec tes retards, tu vas en profiter. C'est comme ça, c'est pour cela que nous les faisons. Mais toi, tu te décides, non, au moment d'adoration, déjà, quand on a zélanon ici, là. Ce qui a eu le lobby, que zélanon est en chante, bazoyema. Yozo zélanon est en passé là, à côté. Le pasteur commence à prêcher, les gens commencent à rentrer. Le pasteur prêche, là, les gens, toi, tu viens, tu entres. Gloire au Seigneur. Maintenant, que le pasteur continue toujours comme ça, sans que tu saches, à Obanela qui wapi, apesi verset nini olingi kaka kaka sika oyo komeli kaka to continuer kaka bongo. Nous allons respecter votre choix. On les faisait par amour. Nathalie na bani kilt batu mususu baye na sima Yesu alobi na Bible. Nani oyo aza berger oyo aza na bampate na ye ba meme na ye baza 100 et komi moko akwei na libulu. Nani akotika meme wana moko akwei na libulu atika la na libulu akontinue ka na 99. Akotika 99 akena nous récupérer oyo atika la na libulu. Amen. C'est ça que nous faisons. Mon souci est que la personne qui vient en retard puisse bénéficier aussi de ce que les autres ont déjà reçu. Déjà à la maison, tu n'avais même pas prié. Tu veux venir pendant qu'on est en train de prêcher. Tu n'as même pas eu le temps de prier. Tu entres, on commence à te prêcher. Tu n'es même pas préparé. Tu t'es même pas préparé.
avec tout ce que tu avais. Après demain, tu as besoin de changer. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons un peu sérieux. Ça ne glorifie pas Dieu. Nous devons faire sortir ces choses au milieu de nous. Nous devons faire sortir ces choses au milieu de nous. Si je regarde ce que les musulmans font, ils savent que vendredi, ils doivent partir au mosquée. Bien aimé, il faut voir comment ils garent leur voiture. Il est tellement pressé parce qu'il veut qu'il soit là à l'heure. Il est en train de garer sa voiture rapidement. Des fois, il gare comme ça en désordre. Il cherche d'abord à aller prier. Après, il viendra chercher sa voiture. Même si on va lui donner une contravention, ce n'est pas son problème. D'abord qu'il glorifie son Dieu. Yes. Ils n'ont même pas Jésus-Christ en eux. Ils n'ont même pas Jésus-Christ. Mais regarde les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Et laisse-moi te dire, les sacrifices que les musulmans font, ils le font pour Baal. Ce n'est pas pour l'Éternel Dieu. Ils n'ont pas Jésus-Christ en eux. La Bible nous dit, personne n'ira au ciel que par Jésus. Amen. Le passage, notre passage obligatoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont obligés de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par là, leurs sacrifices seront accueillis auprès de l'Éternel Dieu. Amen. Sans cela, le feu ne descendra pas sur eux. Et lorsqu'il n'y a pas le feu, la pluie aussi ne tombera pas. Jésus a dit, la maison de l'Éternel sera une maison de prière. Prière non pas pour Baal, prière pour la gloire de l'Éternel. Amen. Nous nous réunissons ici, ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas pour faire des échanges, mais nous nous réunissons ici pour prier l'Éternel, notre Dieu. Amen. Juste après avoir Jésus-Christ, juste après que Jésus fut sorti toutes ces choses, il a renversé le table des vendeurs, il a chassé tous ces gens-là du temple. C'est à ce moment-là que les paralytiques ont vu la main de l'Éternel. Amen. C'est à ce moment-là, le dernier verset qu'on nous a dit là-bas. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, c'était vers... verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Voilà. Et il les guérit. Ah. Après avoir chassé, il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous le faites une maison, une caverne de voleurs. Il les a chassés. Après cela, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Il y a des aveugles au milieu de nous. Yes. Il y a des boiteux au milieu de nous. Yes. Mais ces gens-là seront guéris lorsque les voleurs seront dehors. Amen. Lorsque nous allons renverser les tables des vendeurs. C'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu fera manifester sa gloire. Amen. Serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons faire sortir en nous tout ce qui était des vols. Je l'ai toujours dit, Banananzambe baza bampunda na bisote. Baza esclave na bisote. Que bakeko sala bayaka na bambongo na bango bayaka kofuta biso ba pasteur. Non. Je l'ai toujours dit. Et na sina yebisa na église. En aucun jour, jusque-là, je n'ai jamais eu cette conviction-là de se mettre debout ici et vous demander votre argent pour mettre ça dans mes poches. Je n'ai jamais dit ça. Je ne vous demande pas l'argent. La raison que les gens prennent souvent, église à Batomangala, parce que mbongo. Maintenant, ici, on ne vous demande pas l'argent. Pourquoi vous avez raison? Retard, payé, totiki.
Amen. Comme ça, tout le temps, la siko, banani yanzambe te. Si on nous demande l'argent, tu diras que non, parce qu'on nous demande toujours l'argent. Payer la salle, c'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. Si on avait acheté cet endroit, personne n'allait vous demander l'argent pour payer la salle. Personne. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler. Je travaille. Mais avec le paix que je reçois, j'arrive même pas à payer le carburant de chaque jour, quitter ma maison, venir à Paris. Quitter ma maison, venir à Paris. J'arrive pas. Les hommes de Dieu m'ont conseillé, m'ont dit, comment tu fais pour payer le carburant de quitter chez toi jusqu'à l'église? Je les ai dit, je travaille. Avant d'ailleurs, je ne travaillais même pas. Je les ai dit, au travers des dîmes que je reçois, quand on me donne des dîmes, c'est par là que je paye tout ce que j'ai besoin. Il m'a dit, non. Ce n'est pas avec l'argent des dîmes que tu dois payer ton carburant ou ton transport pour venir à l'église. Selon ces gens-là, ils m'ont dit, l'église doit commencer à contribuer pour toi, pour ton transport. Ce n'est pas avec l'argent des dîmes. Moi, je ne vous demande pas ça. Je ne vous ai jamais demandé ça. Je suis en train de nous parler de ces choses pour que nous puissions mettre notre vie en ordre avec l'Éternel. Non pas avec le pasteur bien-aimé. Moi, je ne suis qu'un humain. J'ai mes erreurs aussi. Mais cherchons à mettre toutes choses en ordre avec l'Éternel et Dieu. C'est Jésus-Christ qui va nous juger. Ce n'est pas le pasteur. Moi-même, pasteur qui vous parle, la Bible me dit, je serai sévèrement jugé. Je ne veux pas se mettre ici pour commencer à flatter le peuple de Dieu. Non. Je vous demande ce que la Bible me dit de dire. Si la Bible recommande au peuple de Dieu de payer sa dîme, moi, pasteur, je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Si tu veux, comme ça, à tout moment, si je veux payer ma dîme, je t'appelle. Bien-aimé, viens voir, moi aussi je vais payer. Et je prends l'enveloppe, j'appelle la personne où j'envoie l'argent pour ma dîme. Comme ça, tu seras là pour... Peut-être tu diras, oh, c'est vrai, lui aussi, il paye sa dîme. Hein? Quand tu prends la décision de ne pas payer la dîme, moi, je ne vous demande pas des choses que moi, je n'arrive pas à faire. Je vous demande ce que moi aussi, je cherche à faire. Ce que moi, j'ai fait. Soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Un dernier verset pour terminer. Lisons 1 Corinthiens. Là, tu vas beaucoup lire, ma sœur. 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 6. À partir du 9e verset jusqu'au 20e verset. Ça va nous aider. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ?
Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier.